Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Comme vous allez pouvoir le voir, notre projet du jour aura plusieurs utilités, mais aura toujours comme finalité de faire plaisir à nos proches. Réalisé ici en tant que décoration de table et notamment comme marque-place, avec l'ajout du prénom à qui il est destiné juste ici, ce projet prendra place aux côtés de chaque assiette sur votre table de fête, de manière à placer vos invités. Ce projet fera également office de petit cadeau d'invité, un petit cadeau avec lequel vos proches seront fiers de repartir. Et pour couronner le tout, ce projet participera grandement à la décoration de votre table. Ce projet pourra également être réalisé sans l'ajout de la personnalisation du prénom comme carte de vœux à offrir à vos proches. C'est un projet qui va pouvoir être posé debout de manière à être installé dans les assiettes sur votre table de fête, mais également pourquoi pas d'être posé juste à côté de manière à placer facilement vos invités. Voici donc comment se présente notre projet. Il a été réalisé dans 3 couleurs, la couleur murmure blanc, métallisé argenté et enfin la couleur rose rococo, de manière à apporter un peu de peps et un peu d'originalité à nos projets de fête de fin d'année. Comme vous allez pouvoir le voir, c'est une décoration en 3 dimensions. Vous savez que j'affectionne particulièrement ces projets. On a l'impression que nos projets ont pris vie grâce à nos petites mains et c'est toujours quelque chose de très satisfaisant. Voici comment se présente notre projet d'un petit peu plus près. Donc comme vous pouvez le remarquer, nous retrouvons 2 panneaux sur l'arrière de notre projet qui ont tous deux été décorés sur le haut grâce à une étiquette festonnée et a été apposé sur ces 2 panneaux du papier à motifs de la collection Manteau de Givre avec des motifs en couleur rose rococo, la même couleur que notre papier uni. Sur le bas, j'ai ajouté une bande de papier métallisé argenté que j'ai embossé à froid avec notre classeur d'embossage forêt de conifères et j'ai également embossé notre joli tag qui se trouve juste ici sur la droite et comme vous pouvez le remarquer juste ici, j'ai ajouté une petite décoration supplémentaire à mes sapins en leur apportant un petit effet neige. Nous retrouvons également 2 messages, un sur la droite et un sur la gauche, fabriqués au pôle Nord, transport par traîneau, livraison prioritaire, et enfin le petit message Joyeux Noël. Nous retrouvons ici un très joli traîneau qui a été embossé en couleur blanc sur notre papier rose rococo. Ici, nous retrouvons un renne qui a été tamponné et ici un second, un renne majestueux, qui a été simplement découpé dans notre papier argenté. Et nous retrouvons également tout plein de petits sapins par-ci et là et quelques petits feuillages pour décorer le tout. Et enfin, un joli nœud métallisé sur le haut de notre projet, quelques petits cristaux du Rhin et des petites perles métallisées en couleur argentée. Vous allez voir, c'est un projet extrêmement facile et rapide à réaliser, adapté à tous, et en plus de la fierté que vous éprouverez à avoir réalisé ces jolis petits présents de table, ils vous permettront, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'offrir un petit présent à vos proches avec lequel ils seront sans nul doute très fiers de repartir. Avant d'en venir à notre projet du jour, je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin de la vidéo puisque j'aurai une petite information à vous communiquer, une petite surprise à vous proposer. Donc si ce joli projet qui vous permettra de décorer joliment vos tables de fête vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Réalisé ici en couleur rose rococo, aujourd'hui comme d'habitude pour notre projet du jour nous allons changer de couleur et nous allons réaliser notre projet du jour en couleur souffle d'écume, une couleur beaucoup plus douce et un petit peu plus traditionnelle des fêtes de fin d'année, une couleur qu'on a un peu plus l'habitude d'utiliser que la couleur rose rococo et qui va certainement parler à bon nombre d'entre vous puisque je sais que vous êtes nombreuses à apprécier le bleu tant pour tous les projets au cours de l'année que les projets plus spécifiquement liés aux fêtes de fin d'année. Pour réaliser ce projet, vous allez donc tout d'abord avoir besoin d'un morceau de papier qui mesure 10 cm par 13 cm. Vous allez également avoir besoin d'une seconde bande, toujours dans la même couleur, qui mesure cette fois-ci 4,5 cm par 11 cm. Vous allez également avoir besoin de papier à motif pour décorer les 2 panneaux de notre projet. Aujourd'hui, comme pour mon précédent projet, nous allons utiliser la sublime collection de papier Manteau de Givre qui comprend d'un côté tout plein de jolis paysages dans différentes couleurs avec des motifs givrés et de l'autre côté qui comprend tout plein de motifs, cette fois-ci en couleur murmure blanc avec des motifs en couleur métallisée argentée qui vont donc pouvoir être utilisés tant d'un côté que de l'autre. Et aujourd'hui pour notre projet du jour, j'ai choisi d'utiliser ce joli paysage avec des branches de sapin enneigées. Vous allez donc avoir besoin pour notre projet du jour de 2 morceaux qui mesurent chacun
4,5 cm par 13 cm. Et enfin, vous allez avoir besoin d'une bande de papier métallisé argenté qui mesure 4 cm par 11 cm que nous viendrons embosser à froid avec notre classeur d'embossage. Tout d'abord, première étape, nous allons reprendre le morceau de papier qui mesure 10 cm par 13 cm et nous allons marquer un pli au niveau du centre dans la hauteur à 5 cm. Une fois que nous avons marqué notre pli au niveau du centre, nous allons coller tous nos morceaux de papier et nous viendrons à nouveau reprendre notre coupe-papier pour réaliser d'autres marques de plis sur ce morceau de papier, mais également sur la petite bande qui l'accompagne. Et je viens cette fois-ci marquer correctement mon pli au niveau du centre à l'aide de mon plioir. Une fois ma marque de pli donc faite au niveau du centre, je vais reprendre mes deux morceaux de papier à motif et je vais les coller de chacun des deux côtés au niveau du centre en laissant la même largeur à gauche et à droite de cette manière. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci d'un côté et de l'autre de notre panneau. Cette fois-ci, nous allons à nouveau reprendre notre coupe-papier pour marquer un second pli. Et à nouveau, dans la hauteur de mon morceau de papier, je vais réaliser une marque de pli à 2,5 cm, donc dans la gauche de mon panneau. Afin d'obtenir un pli ici à 2,5 cm et un pli à 5 cm, donc au niveau du centre de mon papier. Je viens cette fois-ci à nouveau marquer le pli que nous venons de faire délicatement puisque nous avons donc des épaisseurs de papier et je vais le replier tant sur l'intérieur que sur l'extérieur de manière à marquer correctement mon pli. Et comme vous pouvez le voir, nous obtenons donc la base de notre projet. Cette fois-ci, nous allons décorer notre panneau, notamment au niveau du haut, lui apporter une jolie décoration grâce à une perforatrice. Pour cela, nous allons utiliser notre perforatrice étiquette raffinée qui va nous permettre d'avoir cette jolie décoration dans le haut de notre papier. Pour cela, je vais donc replier mes deux panneaux l'un sur l'autre. Donc je vais l'aplatir correctement et je vais insérer mon morceau de papier à l'intérieur de ma perforatrice et je vais perforer. Et comme vous allez voir, nous obtenons notre jolie perforation, notre jolie décoration sur le haut de nos deux panneaux. Et je peux cette fois-ci remarquer délicatement mon pli sur l'intérieur et vous le voyez, nous obtenons donc la base de notre projet que l'on va ensuite venir décorer. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons nous occuper de réaliser la jolie bande qui va prendre place sur le bas de notre projet. Pour cela, nous allons tout d'abord reprendre notre bande de papier métallisé argenté qui mesure 4 cm par 11 cm. Et la première étape, nous allons réaliser l'embossage à froid sur ce papier. Pour cela, nous allons utiliser notre classeur d'embossage qui se nomme Forêt de conifères. C'est un classeur que vous connaissez forcément si vous me suivez. C'est un classeur d'embossage en 3 dimensions qui nous permet d'obtenir un joli relief avec notre jolie forêt de sapin. Je vais donc placer à l'intérieur de mon classeur d'embossage mon papier métallisé argenté de manière à obtenir mon embossage à froid sur ce papier. Donc je passe ça dans la machine de découpe et je vous retrouve juste après. Une fois mon morceau de papier métallisé passé dans la machine de découpe et notamment dans le classeur d'embossage, voici le joli effet que nous obtenons sur notre papier. Cette fois-ci, nous allons reprendre notre bande de papier unie qui mesure 4,5 par 11 cm et nous allons coller cette bande de papier argenté au niveau du centre en laissant la même bordure en haut et en bas de notre morceau de papier. Et nous viendrons ensuite réaliser les deux marques de plis sur ce même morceau de papier. Une fois que nous obtenons ceci sur notre morceau de papier, j'essaie de vous montrer sans pour autant vous faire mal aux yeux avec le reflet du papier argenté, nous allons cette fois-ci reprendre notre coupe-papier et réaliser deux marques de plis dans la longueur de notre papier. Nous allons donc placer notre papier devant nous dans la longueur et nous allons marquer deux plis. Je vais marquer un premier pli à 4,5 cm et enfin un second à 7,5 cm. De manière, vous le voyez, à avoir un pli ici à 4,5 et à 7,5
5 cm. Et je vais cette fois-ci marquer délicatement mes 2 marques de plis, donc un d'un côté et un de l'autre, de manière à obtenir mes plis en accordéon. Donc j'y vais délicatement, puisque nous avons 2 épaisseurs, afin d'éviter de casser mon morceau de papier, de manière, vous le voyez, à obtenir notre morceau de papier qui est plié en accordéon et que l'on va ensuite pouvoir coller directement sur le bas de notre projet. Ici, à ce niveau-là, je vais donc ajouter de la colle uniquement ici sur la gauche et uniquement sur la droite, de manière à obtenir ensuite cette jolie décoration et cet effet 3D sur notre projet. Mon morceau de papier collé sur la base de mon projet, comme vous pouvez le voir, je me suis alignée et sur le bas et sur la droite et sur la gauche. Voici ce que nous obtenons et comme vous pouvez le voir, la base de notre projet est désormais prête. Il ne nous reste plus qu'à le décorer et le sublimer. Nous allons donc mettre de côté ce morceau de papier et nous allons nous occuper de réaliser toute la décoration que nous viendrons ensuite apposer sur ce projet. Pour décorer notre projet, nous allons utiliser le set de tampons Magie et Merveille qui est coordonné à ces poinçons Merveille du pôle Nord. Tout d'abord, je vais tamponner le petit message qui se trouve juste ici, fabriqué au pôle Nord. Je vais également tamponner notre jolie reine avec son traîneau et enfin mes petits feuillages qui se trouvent juste ici. Je vais ensuite découper tous ces tamponnages à l'aide des poinçons qui sont coordonnés et je vais également réaliser des découpes supplémentaires. Tout d'abord, je vais donc utiliser mon poinçon traîneau pour découper le tamponnage de mon traîneau. Je vais également utiliser mon renne juste ici pour le découper. Je vais également utiliser mon feuillage. Concernant mon petit message fabriqué au pôle Nord, je vais utiliser mon cercle au bord lisse. Et pour le faire ressortir, je vais réaliser une découpe supplémentaire avec ce poinçon que je vais découper dans du papier métallisé argenté. Et je vais également réaliser une découpe supplémentaire, notamment notre très jolie reine, juste ici, que je vais également découper dans du papier métallisé argenté. Et je vais également avoir besoin de mon feuillage juste ici, mon feuillage très fin, que je vais à nouveau réaliser dans le même papier métallisé argenté. Enfin, je vais utiliser mon joli tag qui se trouve juste ici. Comme vous pouvez le voir, il est très grand et il nous permet en un tour de main d'obtenir un joli tag décoré sur le bas, mais également le petit trou pour passer notre ruban et nous allons justement l'utiliser pour notre projet du jour. Et enfin tout à l'heure nous reprendrons à nouveau ces poinçons puisque nous viendrons découper le petit message Joyeux Noël à l'aide de notre poinçon qui se trouve juste ici. Je vais réaliser tous mes tamponnages en couleur souffle d'écume, la même couleur que notre papier de base, sur une chute de papier en couleur murmure blanc. Concernant mon traîneau, juste ici, je vais le tamponner, lui, sur une chute de papier en couleur souffle d'écume et nous allons l'embosser à chaud avec notre encre Versamark et la poudre embossée en couleur blanche. Et enfin, concernant mon tag qui se trouve juste ici, je vais également le découper dans du papier en couleur souffle d'écume. Et enfin, concernant certaines de mes découpes, notamment mon renne, mon joli cercle juste ici et mon feuillage, je vais les réaliser dans du papier métallisé en couleur argentée. Donc je réalise tous mes tamponnages, toutes mes découpes dans la machine de découpe et je vous retrouve juste après. Tamponnage fait et mes découpes effectuées, voici ce que l'on obtient. Donc ici notre joli tag, vous le voyez, festonné, joliment décoré sur le bas. Nous obtenons ici notre reine qui a été simplement découpée dans le papier argenté et ici tamponnée et découpée. J'ai également embossé à chaud avec la poudre blanche notre traîneau. Nous avons ici notre feuillage à nouveau avec le papier argenté. Ici, nos deux feuillages que j'ai tamponnés et découpés. Et enfin, notre petit tamponnage message fabriqué au pôle Nord et notre jolie découpe dans le papier métallisé argenté. Et justement, je vais coller cette découpe au niveau du centre de manière à faire une jolie étiquette. Et je vais coller sur l'arrière nos deux feuillages, un de chaque côté, un sur la gauche et un sur la droite, que nous viendrons ensuite apposer sur notre projet pour en faire, vous le voyez, une jolie étiquette.
voyez, d'obtenir cette jolie étiquette avec notre feuillage de chaque côté. Cette fois-ci, nous allons mettre de côté toutes nos découpes et nous allons nous occuper de notre tag juste ici que l'on va décorer et notamment que l'on va embosser à froid avec le même classeur d'embossage que nous avons déjà utilisé tout à l'heure. J'ai donc repris mon classeur d'embossage et je vais placer à l'intérieur mon joli tag de manière à apporter cette jolie décoration de sapin en 3 dimensions sur cette même étiquette et je vais passer ça de cette manière dans la machine de découpe et on se retrouve juste après pour apporter le joli effet neige sur nos sapins. Passé dans la machine de découpe, voici notre jolie forêt de conifères qui a été embossée à froid sur notre tag. Cette fois-ci, nous allons la faire un petit peu plus ressortir et lui apporter ce petit effet neige. Pour cela, nous allons avoir besoin de notre encreur murmure blanc, mais également d'un petit doigt mousse, un doigt éponge. Je vais donc tapoter directement sur mon encre et je vais frotter délicatement mes sapins avec mon doigt mousse. Et je vais faire la même chose sur tous mes sapins pour obtenir ce joli effet de neige. Une fois notre encre blanche apposée sur tous nos petits sapins, vous le voyez, on a l'impression d'une forêt cette fois-ci enneigée avec de jolis sapins tout blancs. Cette fois-ci, nous allons mettre notre étiquette de côté avant de la poser sur notre projet et nous allons nous occuper de réaliser les autres tamponnages qui vont prendre place sur notre projet. Nous allons cette fois-ci avoir besoin de notre set de tampons qui se nomme un Noël traditionnel et qui est coordonné à la perforatrice pain. Pour notre projet du jour, nous allons tamponner le petit message Joyeux Noël que je vais embosser en couleur blanc, donc que je vais tamponner sur du papier en couleur souffle d'écume et je vais également réaliser 3 jolis sapins que je vais tamponner en couleur souffle d'écume sur du papier murmure blanc et je viendrai ensuite les découper avec ma perforatrice coordonnée. Donc je réalise tous mes tamponnages, je les découpe avec ma perforatrice et je vous retrouve juste après pour réaliser la jolie étiquette de notre message. Une fois mon petit message Noël tamponné et embossé à chaud avec ma poudre en couleur blanche, voici ce que ça donne et j'ai également tamponné et découpé mes 3 petits sapins qui prendront place sur notre projet. Cette fois-ci, prochaine étape avant de réaliser une marque de pli au niveau du centre de nos 3 sapins, nous allons réaliser une jolie étiquette pour notre petit message Joyeux Noël. Pour cela, je vais reprendre mes poinçons Merveille du pôle Nord que nous avons déjà utilisés tout à l'heure et cette fois-ci, je vais prendre ma jolie étiquette festonnée juste ici que je vais utiliser pour découper mon petit message que nous viendrons ensuite apposer sur notre projet. Donc je passe ça dans la machine de découpe et je vous retrouve juste après. Comme vous pouvez le voir, d'obtenir cette jolie étiquette que l'on apposera ensuite sur notre projet. Prochaine étape, je vais reprendre mes 3 sapins et je vais réaliser une marque de pli dans la hauteur au niveau du centre à l'aide de mon coupe-papier de manière à ensuite pouvoir les coller en relief. Cette fois-ci, plier en 2 mes sapins pour ensuite les coller en relief sur notre projet. Cette fois-ci, je vais ajouter une petite décoration supplémentaire à mon sapin qui se trouve juste ici, pour ajouter comme un effet de boule qui serait posée sur notre sapin. Pour cela, je vais ajouter des petites perles métallisées en couleur blanche, contrairement à mon précédent projet où j'avais ajouté des cristaux d'airain en couleur métallisée argentée. Vous le voyez, d'obtenir ceci sur notre sapin. Cette fois-ci, nous allons mettre de côté toutes nos découpes et nous allons nous occuper de réaliser la dernière petite touche qui va prendre place sur notre projet, notamment réaliser le prénom qui fera de notre projet un véritable marque-place. Pour cela, nous allons avoir besoin de notre set de tampons Faire la différence. C'est un set de tampons que j'utilise à chaque fois lorsqu'il s'agit de réaliser un marque-place, idéal pour réaliser donc des prénoms en tout genre, puisque nous retrouvons 3 alphabets différents avec différents styles d'écriture. Nous retrouvons également nos chiffres de 0 à 9 et nous retrouvons également tout plein de petits messages super utiles pour ajouter au dos de nos créations. Aujourd'hui pour notre projet du jour, je vais donc réaliser mon propre prénom, notamment avec mon encre en couleur souffle d'écume sur une chute de papier en couleur murmure blanc.
Je réalise mon prénom avec mon alphabet et je vous retrouve juste après pour réaliser une jolie étiquette. Une fois mon prénom tamponné, voici donc ce que l'on obtient. Comme vous pouvez le voir en entour de main, il est donc possible de réaliser tout plein de messages mais également des prénoms. Ça peut être vraiment très sympa pour personnaliser vos créations. Cette fois-ci, nous allons réaliser une jolie étiquette. Pour cela, nous allons utiliser nos poinçons qui se nomment couture tendre douceur. Vous les connaissez très certainement si vous me suivez depuis un petit moment. Et aujourd'hui, pour notre projet du jour, je vais utiliser mon rectangle festonné juste ici avec ma fausse couture tout autour. Je vais donc le passer de cette manière dans la machine de découpe pour obtenir ma petite étiquette. Mon tamponnage découpé, voici la jolie étiquette festonnée que l'on obtient. Cette fois-ci, je vais lui ajouter une petite décoration supplémentaire. Je vais réaliser une fausse couture tout autour à l'aide de mon feutre Stampin' Right dans la même couleur, la couleur souffle d'écume, afin d'obtenir cette jolie bordure tout autour de notre étiquette. Cette fois-ci, nous allons mettre cette étiquette de côté et nous allons nous occuper de réaliser la dernière petite étape de notre projet avant d'assembler le tout et notamment réaliser le joli nœud qui va prendre place sur le haut de notre projet. Contrairement à mon précédent projet où j'ai utilisé mon ruban satiné aux bordures argentées, aujourd'hui pour notre projet du jour, je vais utiliser mon ruban métallisé, mais cette fois-ci en couleur souffle d'écume, donc la même couleur que la base de notre projet. Et comme vous pouvez le voir, ce ruban contient tout plein de petites paillettes métallisées à l'intérieur. Il est absolument magnifique, idéal donc pour nos projets de fête de fin d'année. Je vais donc couper un morceau et réaliser un nœud à l'aide de mon peigne killing. Comme vous pouvez le voir, d'obtenir ce joli nœud que l'on va pouvoir apposer sur notre projet. Cette fois-ci, une fois que tous nos tamponnages, toutes nos découpes, mais également notre nœud sont réalisés, nous allons pouvoir reprendre la base de notre projet et nous allons pouvoir coller tout ça sur nos deux panneaux de manière à le décorer et en faire une jolie décoration. Première étape, je vais ajouter de la colle sur mon joli tag uniquement sur la gauche et je vais le coller ici sur la droite de mon projet en billet de cette manière. Une fois que j'ai ajouté mon étiquette, je vais pouvoir coller par-dessus ici mon message fabriqué au pôle Nord avec mon feuillage, donc à ce niveau-là. Et je vais ensuite ajouter également mon joli renne qui a été découpé dans mon papier métallisé. Je vais l'ajouter ici sur la droite de mon projet. Et je viendrai terminer en ajoutant mon nœud ici sur le haut de manière à cacher ici le trou de notre étiquette. Mon message, mon renne, mais également mon nœud ajouté sur mon panneau. Je vais cette fois-ci reprendre mon sapin juste ici, que nous avons décoré avec nos jolies perles métallisées. Je vais ajouter un filet de colle au niveau du centre et je vais le coller en relief ici sur le bas de mon projet. Une fois mon panneau de droite décoré, je vais cette fois-ci m'occuper de décorer le côté gauche et je vais commencer par coller mon traîneau en ajoutant notamment de la colle uniquement sur l'avant à ce niveau-là. Et je vais le coller ici sur la bande métallisée argentée de manière à lui donner du volume. Ensuite, coller le renne ici sur l'avant de mon traîneau. Je vais ensuite apposer mon petit sapin juste ici au niveau du bord de mon papier en collant uniquement le centre de mon sapin. Une fois ceci fait, je vais pouvoir coller ma petite étiquette avec le prénom. Je vais ajouter de la colle uniquement sur le bas et je vais la coller ici sur le haut de mon traîneau en relief. Je vais ensuite coller mon petit message Joyeux Noël ici sur le haut au niveau de l'ouverture et enfin apposer par-dessus le feuillage de cette manière. Étape, il ne me reste plus qu'à coller mon dernier sapin. Pour cela, je vais ajouter de la colle uniquement sur la droite du pied de mon sapin et je vais le coller ici à l'intérieur au niveau du creux de mon projet et à l'arrière de mon traîneau. De manière, vous le voyez, à obtenir ceci, comme vous pouvez le voir,
notre projet est quasiment terminé. Il ne nous reste plus qu'à lui ajouter quelques petites touches finales. Pour cela, nous allons avoir besoin de nos perles métallisées, pour moi en couleur argentée, pour être coordonnées au papier métallisé que nous avons utilisé aujourd'hui. Et je vais en ajouter quelques-unes ici sur la droite de mon panneau. Obtenir ceci sur la droite de notre projet, j'ai donc ajouté 2 petites perles métallisées en couleur argentée pour rappeler le côté argenté de notre papier. Voici donc les 2 versions de notre projet du jour. Ici, ma version précédente en couleur rose rococo pour une petite touche d'originalité, ou notre version du jour en couleur souffle d'écume pour les plus traditionnels d'entre vous. J'espère de tout cœur que ce nouveau projet consacré aux fêtes de fin d'année vous plaira et vous permettra de faire pétiller votre table de fête. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Avant de vous quitter, comme promis, une information importante à vous communiquer, ou plutôt une petite surprise pour vous. J'avais en effet envie de vous remercier pour votre présence et votre bienveillance que vous avez pu m'apporter tout au long de l'année 2020. Et aussi, si cette année, votre table de fête sera habillée et inspirée des projets que je vous ai proposés, je vous invite à m'envoyer une petite photo de votre décoration de table les 24 et 25 décembre et à partager votre ou vos réalisations sur les réseaux sociaux avec le hashtag Évasion Créative. Et le 5 janvier, je procéderai à un tirage au sort parmi toutes les photos que j'aurai réceptionnées, avec à la clé bien sûr un cadeau à gagner, ou plutôt 2 cadeaux, puisque j'offrirai en effet à la première personne qui sera tirée au sort de choisir le lot de son choix, un lot de sets de tampons et perforatrices, ou sets de tampons et poinçons, de son choix parmi les produits qui sont au catalogue, et j'offrirai à la seconde personne 2 encreurs de la couleur de son choix. J'espère que tous ces projets consacrés aux fêtes de fin d'année et que cette petite surprise permettra d'égayer ce moment si compliqué que nous traversons. Et je suis sûre que nous nous en sortirons et que tous ces moments très difficiles que nous aurons vécus nous rendront plus forts mais aussi plus soudés les uns aux autres. Moi je vous souhaite donc une belle soirée, un bon week-end, surtout prenez bien soin de vous et nous on se retrouve comme chaque semaine mardi 20 h pour un nouveau projet créatif. Au revoir.